L'événement marquant ce début d'année en Afrique est sans conteste l'investiture de John Dramani Mahama mardi 7 janvier 2025 à Accra au Ghana, devant le Parlement et la Cour suprême, à la place de l'Indépendance, Black Star Square. L'ancien nouveau président a juré solennellement de respecter et de défendre la Constitution de la République du Ghana, avant de recevoir les attributs du pouvoir, symbole de la plénitude de sa gouvernance. Il s'est engagé à gouverner dans la justice et l'équité et à protéger les droits et les libertés de tous les citoyens et promouvoir le bien-être général de la nation. 8 ans après avoir été battu par Nana Akufo-Addo, il vient cette fois-ci de le remplacer. Tout ceci à la faveur de son élection à la présidentielle du 7 décembre 2024. Pour ce grand retour au pouvoir, l'ancien ministre de la Communication avait réussi l'exploit d'avoir à ses côtés pas moins de 18 chefs d'État africains dont Faure Gnassingbé du Togo, et la présence remarquée du président togolais à cette grande rencontre de la célébration de la démocratie, a suscité bien de curiosité. À juste titre, le voisin de l'Est du Ghana s'oppose à toute idée de démocratie et d'alternance. Au pouvoir depuis 2005. Faure Gnassingbé a connu 5 présidents du Ghana qui se sont succédés, notamment John Akufo, Jonathan Mill, John Mahama, Nana Akufo-Addo puis John Mahama. Après 20 ans au pouvoir, c'est maintenant qu'il reprend tout à zéro avec un mystérieux régime dit parlementaire. Je veux terminer ces vœux que je vous adresse pour 2025 en soulignant combien l'année qui vient marquera un renouveau de notre vie démocratique. En février prochain, un Sénat sera mis en place et dans les mois qui suivent la réforme constitutionnelle votée en 2024 entrera en vigueur. Le Togo deviendra alors une véritable démocratie parlementaire comme c'est le cas dans plusieurs grands pays, notamment l'Inde, l'île Maurice, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, par exemple. Je me réjouis de cette évolution qui permettra au peuple togolais d'être mieux représenté et contribuera donc efficacement à la préparation de l'avenir du pays. C'est en ces termes que le successeur d'Yaya Dema, qui est allé savourer les délices de la démocratie et de l'alternance au Ghana, s'exprime sur son pays. Le Togo est devenu la risée de la sous-région. Au cœur d'un pays qui se couvre avec autant de ridicule, on se demande comment Faure Gnassingbé arrive à s'en accommoder. Le jeune doyen est-il à l'aise au milieu de ses pairs? Là, il faut se créer une autre dimension humaine pour braver ces nuages épais de brocart.